Rivière sage et sauvage, un projet du musée du pays d'Ourthe-en-Blève, piloté par le Centre de coopération éducative et soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà, je m'appelle Vinciane Pasquazzo, c'est mon nom de jeune fille. J'ai épousé Benoît Renard, dont les parents sont tous les deux natifs de Comblain-au-Pont. Et c'est comme ça que je me retrouve à habiter la commune depuis 20 ans, 21 ans à peu près. Donc par rapport aux inondations de 2021, il faut bien avouer qu'on a été un peu surpris, parce que moi j'habite Géromont, où je pensais pas du tout que ça allait m'atteindre. J'ai pas eu d'eau, mais j'ai été atteinte, je pense, plus dans l'affect et dans la façon dont s'est déroulé ces inondations. J'étais déjà venue quand j'étais ado aider des amis, mais ça se passait, je vais dire, un peu dans la bonne humeur, parce qu'on prévoyait qu'il allait avoir une crue un peu forte. Parfois c'était un peu plus fort, mais on arrivait à gérer pour qu'il y ait un minimum de casse avec les voisins, parce qu'on connaissait l'environnement et la vie de la rivière, quoi. Donc ici, moi je rentre du travail, je travaille à Liège. J'ai déjà eu du mal à revenir jusque chez moi, alors que en termes de route, on est quand même pas mal desservi, tout se passe bien. Quand j'arrive à la maison, tout le monde me dit ouais, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Je dis ouais, mais bon, c'est tombé, mais ça tombe depuis ce matin, ça va aller, quoi, hein. C'est pas non plus ouais, mais on annonce des catastrophes. J'y croyais pas trop, clairement. Et puis le lendemain matin, quand je me lève, j'ai ma patronne qui m'envoie des photos de Chênay, d'où moi je suis native, et qui me montre que là où je me suis mariée, où j'ai vécu, je jouais partout là-bas, c'était plein d'eau, et il y avait de l'eau jusqu'à l'entrée de l'autoroute, quoi. Et là, on prend quand même, on se dit voilà, là on y est, quoi. C'est pas une crue normale, c'est pas une crue classique. Et qu'est-ce qui s'est passé à Comblain? Donc via les réseaux sociaux, on sait très vite qu'il y a des gens qui sont impactés assez fort à Comblain, et que l'eau, en fait, une fois qu'elle a passé le mur, si mes souvenirs sont bons, en une demi-heure, les gens ont été inondés. Donc il n'y a pas eu ce côté où on se regarde entre voisins, toi t'as de l'eau jusque devant la pavée, attends, je vais t'aider à monter tes trucs, et puis après on passera chez Jacques parce qu'on sait bien que c'est le suivant. Il n'y a pas eu ce temps-là, en une demi-heure, trois quarts d'heure, il y avait 70-80 cm d'eau en fonction, 1 mètre, en fonction d'où c'était. Et je ne parle que de Comblain. J'ai pas été voir directement à Poulseur, où c'était encore bien plus la catastrophe, puisqu'on n'avait même plus, pour une commune qui est jointe, maintenant c'est une seule commune, Poulseur et Comblain, on n'arrivait plus à aller à Poulseur par les voies normales, on devait repasser par Mont et redescendre sur Poulseur, quoi. Ce qui change toute la donne, en fait. Les accès rapides ne sont plus rapides. Les accès pour aider ne sont plus là. Tout ce qui est police, pompiers, voilà, tout est compliqué. Sans compter la force de l'eau, qu'on oublie vite, mais qui quand c'est parti, c'est parti. Donc on se décide avec les voisins de la rue de la Mêlée à descendre tous ensemble. Donc on descend à pied avec des seaux, des bottes, parce qu'on avait besoin d'aller donner un coup de main, puisque nous percher là au-dessus, on est bien tranquille. Quoique, avec les pluies qu'il y a eu hier, on s'est rendu compte qu'on n'était pas si tranquille que ça. Mais bon, on n'a quand même rien eu du tout de grave, c'est juste des gravats, des choses comme ça. Donc quand on arrive en bas, sur la place, on va à la commune, évidemment, lieu de ralliement d'un citoyen normal. Et là, on se rend compte que ils sont encore plus perdus que nous, quelque part, parce que pas prêt, personne prêt et normal, puisque c'était jamais arrivé. Donc on commence à discuter, qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on peut être efficace. Puis on lui dit là il y a besoin d'aller faire des sacs, donc on va un peu dans tous les sens, en ouvrant les yeux, en constatant que oui, de l'autre côté du pont, dans le méandre, côté Quéquépen et tout ce côté-là, c'est vraiment le bordel, quoi. Et là, en passant, on voit des gens qui sont sur le pas de la porte. Non, ça va aller, ça va aller. Puis on repasse une demi-heure après, ça ne va plus. Donc là, c'est chaud boulette. Donc beaucoup de bras, pas de coordination, mais beaucoup de bonne volonté. Et c'est ça, en fait, qui a mis en place,
une idée qui a germé, pas de moi du tout, mais il y a quelqu'un qui a dit comment vont faire les employés communaux pour tenir le coup toute une nuit en plus, et les ouvriers aussi, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a décidé avec le groupe de la rue d'organiser une espèce de... comment est-ce qu'on va faire? Donc on allait passer la nuit à la commune pour réceptionner les coups de téléphone et essayer de s'organiser, voilà, une espèce de logistique, que ça serait utile quand les pompiers pourraient arriver, parce qu'on a eu les pompiers super tard, puisqu'ils étaient occupés sur la Vesdre, à Pépinster, donc voilà, donc nous, si j'ai bonne mémoire, je pense qu'on a eu des pompiers autrichiens et allemands. J'ai entendu parler de pompiers qui venaient de Flandre aussi. Mais alors, quand on a vu arriver l'artillerie en plein milieu de la nuit, on était quand même content parce que quand on faisait le call center, on va dire ça comme ça, ben, on avait quand même des trucs assez glauques, du genre un truc qui m'a vraiment, vraiment marqué, c'est une famille. La maman est arrivée avec les enfants pour voir comment ça allait, la grand-mère. Et elle a dit à ses enfants, je vais bouger la voiture parce que ça monte quand même vite. Et le temps d'enlever la voiture, elle avait laissé les enfants chez la grand-mère. Et tout le monde s'est retrouvé coincé chez la grand-mère, les 4 gosses, la grand-mère. Et la maman séparée du truc. Et la gamine qu'on avait au téléphone, on l'a eu 2 fois au téléphone, mais je sais qu'après elle a retéléphoné, était avec son GSM, son petit frère, sa petite soeur, il y avait un tout petit qui avait faim, qui pleurait. Enfin bon, ça devenait un peu le scénario catastrophe, tout en sachant que on est quand même dans des zones où avant cette situation-là, tout le monde avait mangé, tout le monde avait bu, mais il ne faut pas que ça dure pendant 48 heures, quoi. Ce qui est arrivé, finalement. Donc au début, on était super positif, mais non, ça va aller, les secours arrivent, ne tracassez pas. Et puis plus le temps passait, nous, on switchait les gardes, le truc téléphone et tout ça, là. On revenait le lendemain, on avait fait une belle liste... un truc Excel et tout ça, et quand les pompiers sont arrivés, ils nous ont dit texto, écoutez, on ne sait pas aller secourir ces gens-là en premier parce que l'eau ne nous permet pas de passer, c'est trop dangereux, on peut pas y aller, donc on va regarder. Donc ils ont d'abord observé le lit de la rivière, comment ça se déplaçait, là où c'était accessible, où ça ne l'était pas du tout, et ils ont commencé à aller chercher les gens comme ça. Donc pendant ce temps-là, nous on avait essayé d'anticiper pour aussi être actifs en se disant mais comment est-ce qu'on va loger les gens. Donc on avait fait des listes, ce sont des idées qui ont émané du groupe quand on était à la commune avec nos élus. Donc c'était vraiment de la collaboration. Qui fait quoi, qui accepte de loger des gens, comment est-ce qu'on va faire, on a la salle du cercle, oui, mais on n'a pas de couette, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a eu tout un mouvement, c'est qui s'est mis en place là, donc comme ça a quand même duré un moment. De fil en aiguille, on a été triés, machin. Et nous, on s'est retrouvés avec une dame qu'on a accueillie pendant 2 nuits. Mais son compagnon n'a pas voulu quitter la maison, donc on allait sur le pont, ici, le pont en bas de la place, pour lui faire coucou. Il était sur le toit de la maison, le matin on descendait, ça va, oui, il nous faisait signe, on criait, ça va, oui, mais j'ai plus d'eau, mais ça va, tracasse pas, 80 balais, donc voilà quoi, chaud boulette. Remonter avec cette dame qui voulait pas rester, mais qui restait quand même parce qu'elle se rendait compte que c'était pas possible. Donc au début je suis gênée, je veux pas manger avec vous, enfin bon bref. Tout ce côté-là aussi de soutien, vu redescendre ici pour venir voir. Enfin, tant que c'était actif, c'était top. Et je pense que tout le monde s'y est mis. Ça, c'est vraiment le côté positif, c'est de se rendre compte que, quand il y a une merde comme ça, ceux qui sont le plus dans la merde, en fait, trouvent du secours et qu'il y a une espèce de mélange de sentiments et du problème qui fait que ça apaise un peu, ça écrase un peu le problème, quoi. Mon mari, lui, pendant la nuit, la commune a trouvé notamment une maison de repos ou un lieu pour 2 personnes qui sont retrouvées sans logement mais qui avaient besoin de soins et qui voulaient absolument rester tous les deux, un couple. Donc eux, ils ont été, je ne sais plus, Benoît les a conduits, mais bon, ils ont été là-bas pendant un bon moment. Je crois qu'ils sont restés soit quelques semaines, peut-être même quelques mois. Je sais qu'une seule chose, c'est que maintenant on est ici dans une commune où il n'y a quand même pas énormément de boulot, où il y a quand même beaucoup de gens qui doivent aller chercher du travail à l'extérieur et que ça n'a pas aidé en termes de précarité. Pour ceux qui étaient précarisés, ça n'a fait qu'une chose, c'est les précariser encore un peu plus, quoi.
Moi, c'est vraiment la conclusion, c'est de se dire, ben voilà, c'est compliqué sur le moment, mais c'est compliqué pendant très longtemps après, et ça le reste. Parce que là, il vient de pleuvoir un week-end, et moi, je reviens, je suis partie 5 jours, je reviens, je vois, et quand j'arrive, je sens la tension des gens qui balisent déjà, parce qu'ils se disent, ouais, mais si ça continue, hein, on arrive au mois de juin, hein, on en est vraiment dans un truc comme ça, et on a beau nous dire que il y a des probabilités, une fois tous les 100 ans, des énormes crues, mais il ne faut quand même pas oublier on remet cette une fois tous les 100 ans là, chaque année sur le tapis. Donc c'est une fois tous les 100 ans, oui, mais ça part en exponentiel, quoi, donc ça peut être chaud, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a appris beaucoup, mais qu'on n'est pas encore assez conscient du fait que moi j'ai pas peur pour l'ourte, j'ai peur pour les gens qui habitent autour, quoi, parce que l'ourte, elle va vivre sa vie, elle reprend ses anciens méandres sans aucun problème, elle se pose pas de questions, et voilà, et elle vit, et c'est sa vie à elle, et nous on n'est pas du tout adaptés à des changements comme ça, quoi, des manifestations climatiques comme ça, quoi. C'est assez violent tout de même. Donc voilà, en rapport à ça, je crois que pour voir plus loin, positiver, je crois qu'on a vraiment besoin dans des zones comme ceci de plans, de mise en place d'un plan d'évacuation, tant pis. De poser la question aux gens, c'est une chose, mais de ne plus se retrouver dans des situations où il faut aller chercher chez les gens et ne pas être sûr de savoir si on les trouvera vivants. Ça, c'est une chose. C'est pas moi qui l'ai vécu, c'est les pompiers, mais ça doit être hyper traumatisant pour eux. Parce qu'eux, ils viennent quand même pour sauver des vies et pas pour trouver des macabées. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de se dire aussi qu'est-ce qu'on fait des gens qui veulent absolument pas quitter leur lieu parce qu'il y a tous leurs souvenirs, qui vont partir toute leur vie dans l'eau, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc il y a des plans techniques, tactiques à mettre en place, mais il y a tout un suivi psychologique qui doit venir aussi après, parce qu'on n'y pense pas et que maintenant on n'est plus dans un monde où on utilise nos bras, on est dans un monde où on utilise beaucoup plus notre tête, et que la santé mentale des gens, c'est aussi important que leur santé physique. Et ça s'est vu, parce qu'on a perdu pas mal de gens mentalement dans ces mois, et qui ne sont toujours pas remis d'ailleurs, et qui chaque fois qu'il arrive un petit quelque chose, ça devient une catastrophe en plus, alors que c'est peut-être pas si catastrophique que ça, quoi. Mais ils sont dans un roulis-bouli du ça va pas le faire, quoi. Donc voilà, je crois que ça c'est la plus grosse idée. Et alors pour moi aussi, une des solutions, c'est de recréer des liens sociaux dans des trucs bêtes, se retrouver, aller gratter ensemble dans la terre, faire des promenades, pas avoir peur de dire bonjour aux gens, je te connais pas mais je m'en fous, bonjour madame, bonjour monsieur, créer des bêtes réflexes qu'on avait perdus parce qu'on se voit pas, parce qu'on travaille tous comme des fous, et que voilà. Et donc pour moi c'est aussi une façon de se soigner par rapport à des catastrophes comme ça. Voilà, les assurances pour le moment suivent. On rembourse, c'est pas mal, c'est super, merci les assurances pour ceux qui ont des assurances. Il y a des plans de l'État qui sont mis en place, c'est top aussi. Mais combien de temps est-ce qu'on va pouvoir tenir ce genre de situation? Je prends un bête cas, quand on fait un accident avec sa voiture, on peut avoir 2-3 accidents, en faute ou pas en faute. La fois suivante, quand on doit reprendre une assurance, elle coûte 5 fois plus cher. Donc ces personnes qui se retrouvent déjà dans la merde, qui récupèrent à moitié le quart du tiers de ce qu'ils ont, qui perdent tous leurs souvenirs, si en plus on ne sait pas suivre en termes d'assurance, et c'est ce qui va arriver, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais c'est clair, donc qu'est-ce qu'on fait, quoi?